7 grands témoins qui se sont engagés dès le départ dans cette transition énergétique. Chacun leur tour, ils sont montés sur scène pour apporter leurs conseils et expériences. De l'optimisation énergétique à l'agriculture urbaine, en passant par l'organisation d'événements de manière éco-responsable. Pour certains, ce nouveau pacte national, lancé en début d'année, était l'occasion d'amorcer une révolution énergétique au sein de leur entreprise. Pour d'autres, l'engagement date de plusieurs années. Que ce soit les déchets, que ce soit les réductions d'économie d'énergie, on s'est engouffré dans toutes ces réflexions et on a des résultats qui sont mesurables puisqu'on est quand même audité chaque année dans le cadre de notre certification. Moins 20% de consommation électrique depuis 10 ans, une consommation de papier divisée par 2, moins de 60% de la consommation de l'eau. Ça peut paraître énorme, mais ce sont des réflexions sur notre mode de consommation, notre mode de production, notre mode de fonctionnement qui ont permis justement d'atteindre ces résultats et d'être aujourd'hui parmi ces acteurs témoins de la transition énergétique. Réfléchir à ses modes de déplacement, sa consommation d'énergie ou au tri des déchets, ces témoignages ont pour vocation de rassurer le large public, individus comme chefs d'entreprise. Tout le monde, dès lors qu'il en a l'envie, et une envie de modifier un petit peu ses comportements, peut adhérer au pacte. C'est une démarche progressive. On ne demande pas à tous les adhérents de viser des actions de très haut niveau en matière de réduction d'énergie. Il faut commencer et d'année en année, c'est notre rôle à la mission pour la transition énergétique, nous allons accompagner les adhérents pour qu'ils puissent progresser. Mais donc ce n'est pas très difficile d'adhérer à condition de le vouloir. 350 adhérents ont déjà sauté le pas. Le gouvernement princier, depuis 1 an, par le biais de la mission pour la transition énergétique, réfléchit lui aussi autour de nouvelles solutions durables, et notamment dans les secteurs de la mobilité, du traitement des déchets et des dépenses énergétiques dans les bâtiments. Comme l'a rappelé le souverain lors de sa conclusion, cette mutation essentielle doit être une prise de conscience à la fois individuelle et collective.